Bienvenue au salon Go for Sport à Namur Expo avec un invité d'honneur, Jérôme Enzolo. On ne le présente plus dans le domaine du football et principalement de l'arbitrage, bien évidemment. Il a été élu à 3 reprises déjà meilleur arbitre belge. Alors Jérôme Enzolo, tout d'abord, comment va la santé ? Très bien, un peu fatigué parce que je suis rentré un peu tôt ce matin parce que j'avais un match hier soir, mais ça va, ça va. Donc vous avez encore officié hier soir pour les matchs de Play-off 1 entre Zulte Waregem et Genk. Pas trop de problèmes d'arbitrage ? Pas trop de problèmes, non, pas trop de problèmes. Vous savez, de nos jours, on trouve toujours des problèmes. On trouve toujours des problèmes, mais ça a été hier. Ça a été. Et que pensez-vous de l'arrivée d'autres arbitres ? Vous-même, vous avez officié au Standard le long de la ligne de but du Grand Rectangle. Votre avis sur ces arrivées ? Ouais, vous savez, au niveau européen, déjà, il y a 2 ans qu'on pratique avec 6 arbitres. Et c'est un plus. C'est un plus. Les gens ont l'impression que les arbitres derrière le goal ne servent à rien, parce que c'est un peu le discours qu'on entend à gauche et à droite. Ce qui n'est pas vrai, parce que nous donnons des informations, énormément d'informations à l'arbitre central. Et évidemment, comme nous ne faisons pas des gestes, les gens ont l'impression que les arbitres derrière le goal ne servent à rien. Ils donnent énormément d'informations à l'arbitre principal pendant le match. Grâce aux oreillettes. Grâce aux oreillettes. On a aussi des bips sous le bras. Grâce aux bips aussi. Les arbitres sont connectés avec les 5e et les 6e officiels avec ça aussi. On l'a vu notamment justement au Standard, M. Collemons a désigné un coup franc alors que l'arbitre central n'avait pas vu la faute. Ah oui, une faute qui méritait même une jaune. Tout le monde disait que c'était loin de lui, mais il avait un meilleur angle de vue que l'arbitre. Il a signalé cela à l'arbitre. Oui. Alors l'arbitrage, ça reste une passion toujours. Moi, je m'amuse le plus quand je suis sur un terrain de football. Ça, je le dis toujours, ça reste une grande passion pour moi. Vous savez que de nos jours, si ce n'est pas une passion, vous restez chez vous parce que aujourd'hui, les pressions sont énormes. Les pressions sont énormes, ça vient de tous les côtés. Si on n'est pas passionné, on ne le fait plus, je crois. Oui. Avec le système, la recette Enzolo, c'est la psychologie, le sourire, dialoguer avec les joueurs ? Je pars du principe que les vrais problèmes sont ailleurs, pas sur un terrain de football. Parce que s'il y a vraiment les gens gâtés, ce sont les footballeurs. On ne peut pas les plaindre. Et en travaillant un peu, j'ai travaillé un peu comme éducateur, je me permets souvent de dire que ce que j'ai vu là pendant 7 ans, des jeunes en difficulté, les problèmes sont ailleurs, pas sur un terrain de football. Oui. Et ça vous a servi pour votre formation d'arbitre, justement, ce contact avec ces jeunes en difficulté ? Énormément, parce que je le dis toujours, j'ai fait d'une pierre 2 coups. Parce que psychologiquement, gérer ces jeunes en difficulté, quand vous arrivez sur un terrain de football, vous vous dites, il y a pire. Il y a pire que sur un terrain de football. Et finalement, on finit par relativiser les choses dans la vie. Oui. On rappelle aussi que pour être arbitre en division 1 au top niveau, il faut entraîner sa condition physique avec de nombreux entraînements, justement. Statistiquement, vous savez, quand il y a un match de football, quand on fait les statistiques, le joueur qui a fait plus de kilomètres des 2 équipes, si jamais il en a fait 10, l'arbitre en fait 2 ou 1 kilomètre en plus que celui-là. Donc, les entraînements sont intensifs. Et vous comprenez bien que l'arbitre court derrière la balle. Les joueurs, ils sont en 11. On peut passer la balle à son collègue, mais l'arbitre, à chaque fois que le ballon bouge, il doit être presque, j'ai envie de dire, presque derrière. Aujourd'hui, les arbitres deviennent des athlètes. On est des athlètes. Je n'ai pas envie de dire on est des athlètes aujourd'hui. Minimum 4 entraînements par semaine, 5 entraînements plus le match maximum. Oui. Et c'est l'Union belge qui se charge de ces entraînements ou la commission d'arbitrage ? Oui, évidemment que c'est l'Union belge qui gère tout ça, mais la commission d'arbitrage, on a la chance d'avoir en Belgique l'entraîneur de tous les arbitres internationaux du monde, qui est Werner Elsen. C'est lui qui nous donne les entraînements à Leuven et à Tubize. Donc, il y a des programmes d'entraînement à suivre. On ne se permettra pas parce qu'on a des montres Polar où on doit, même si on n'a pas un entraînement ensemble avec tous les arbitres, il y a un programme qu'on doit suivre.
je ne vous le cache pas que ce n'est pas la peine de mettre votre montre à votre chien pour courir à votre place, il le saura. Parce que il le saura, vous êtes obligé de suivre le programme d'entraînement puisque toutes les données sont compactées dans les ordinateurs. On envoie ça à l'entraîneur et il sait si on s'est entraîné sérieusement ou pas. Donc il n'y a pas moyen de tricher, même quand vous le faites tout seul. Oui. Voilà, pas moyen de tricher, s'entraîner à fond et un travail d'équipe aussi, de plus en plus, pour l'arbitrage sur un terrain. Oui, un travail d'équipe. Aujourd'hui, c'est vrai, le système arrivé seulement en Belgique cette saison-ci par rapport aux 6 arbitres. Les mentalités doivent changer parce que ce n'est pas facile. Il faut savoir faire confiance aux informations que les autres vous donnent, aux personnes qui travaillent avec vous. Oui, on doit avancer avec l'air du temps. On y est. Et j'espère qu'on y restera parce que c'est encore en test. J'espère qu'on y restera parce qu'au début, ça a été aussi un peu compliqué au niveau européen. Mais maintenant, c'est parti. Donc, j'espère que ça restera au niveau belge aussi. Alors, élu 3 fois meilleur arbitre belge, c'est aussi une belle satisfaction, la reconnaissance du travail accompli. C'est la meilleure reconnaissance qu'on puisse avoir parce que tout simplement, ce sont les acteurs eux-mêmes qui vous octroient cette récompense parce que ce sont les joueurs professionnels qui votent pour cette récompense-là. Donc, il n'y a pas meilleure récompense que celle qui vient des pairs qui jouent au football eux-mêmes. Oui. Eh bien, voilà, on remercie Jérôme Enzolo d'avoir gratifié ce salon de sa présence. On le revoit quand, la prochaine fois, sur un terrain de Division 1 ? Écoutez, c'est les playoffs 1 pour le moment. Demain, il y a 2 matchs encore importants pour la 6e journée. Donc, les désignations, on les a seulement mardi matin. Donc, je ne le saurai pas avant mardi matin. Donc, je ne peux pas me permettre de vous donner une information que je n'ai pas, malheureusement. Quoi qu'il en soit, rendez-vous le week-end prochain. Et vous pourrez aussi évidemment toujours côtoyer Jérôme Enzolo dans notre salon Go for Sport ici à Namur Expo. Merci et bon vent. Ok, merci beaucoup. C'était un grand plaisir d'être parmi vous. Je suis encore là pendant j'ai envie de dire 1 heure. Je suis encore là dans le stand et merci encore de m'avoir reçu. Comme vous le faites si bien souvent, je vous remercie. Merci. Et Mbo Mpenza, on arrive pour la photo de Jérôme Enzolo pour immortaliser cet événement au salon Go for Sport à Namur Expo.